Barbe Noire, l'homme le plus intelligent de One Piece. L'homme qui a toujours un coup d'avance sur les autres. Et qui réfléchit toujours à deux fois avant de se lancer tête baissée. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'homme qui souhaite devenir le roi du monde. 強者どもの潰し合いが Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle grande théorie, la plus grande théorie de ma chaîne qui m'a demandé beaucoup de concentration. Donc, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas les gars, je fais que faire des vidéos One Piece, donc donnez de la force, on est en train de faire monter la chaîne, donc ne ratez pas le train. Et aujourd'hui, on va regarder comment Barbe Noire compte s'y prendre pour devenir le roi des pirates. Roger nous explique au chapitre 966 qu'il se rendit sur la fameuse dernière île, Lodestar. En arrivant sur les lieux, il se rendit compte avec son équipage que ce n'était pas la dernière île et qu'il y avait une île de plus. Il dit alors à Barbe Blanche qu'il aurait besoin de Oden dans son équipage, car pour atteindre la dernière île qui est Locktel, il faut quelqu'un dans son équipage capable de lire les poneglyphes. Il dit alors qu'en possession des 4 autres poneglyphes, on pourrait trouver la dernière île Loftel. Donc, pour trouver cette dernière île, il nous faut quelqu'un dans l'équipage capable de lire les poneglyphes et les 4 autres poneglyphes. Et ça, Barbe Noire l'a très très bien compris. Barbe Noire a une personne dans son équipage capable de lire les poneglyphes, Pudding. Car oui, on sait que la tribu des moments trois yeux, une fois avoir éveillé ses pouvoirs, peuvent lire les poneglyphes. Barbe Noire a actuellement 3 rods poneglyphes en sa possession. Tout d'abord, il a affronté l'eau et a donc récupéré ses 2 rods poneglyphes, celui de Kaido et celui de Zo. Donc une fois après avoir vaincu l'eau, il a récupéré le rod poneglyphe de Kaido et le rod poneglyphe qui était sur Zo. Il a envoyé Aokiji et Vanager sur Big Mom, sur l'île de Big Mom. Donc, ils ont sûrement dû récupérer, en plus de Pudding, le Rod Poneglyph, une copie du Rod Poneglyph. Ce qui fait que Barbe Noire est en possession actuellement sûrement de 3 Rod Poneglyph, plus une personne dans son équipage capable de lire les Poneglyphes. Il est actuellement avec Luffy, le pirate le plus près du One Piece. Vous l'avez compris, il manque actuellement un Rod Poneglyph. Dans le flashback avec Aokiji, Barbe Noire dit que le dernier Rod Poneglyph est détenu par un mystérieux homme à une cicatrice de brûlure. Lafitte nous explique ensuite qu'il navigue sur un bateau noir et que tout bateau s'approchant de lui se fait anéantir par un gigantesque vortex. Shiryu met alors une hypothèse très intéressante. Il nous explique tout simplement que pour lui c'est un homme du gouvernement qui a le dernier Rod Poneglyph. Et donc de ce fait, aucun pirate ne pourra trouver le One Piece. On va maintenant essayer de savoir qui est ce mystérieux homme à la cicatrice de brûlure. La théorie le plus connue sur le sujet, c'est Monkey D. Dragon. Lui-même, qui a une cicatrice sur le visage et qui faisait anciennement partie du gouvernement. Et pour aller encore plus loin, peut-être que cet homme sait l'emplacement du dernier Rod Poneglyph, mais qu'il ne le détient pas forcément. Exemple, peut-être que c'est Dragon, mais que ce n'est pas lui qui détient le Rod Poneglyph, mais qui sait où il est. Pour moi, il y a 2 endroits possibles si ce n'est pas Dragon. Où le dernier Rod Poneglyph se trouve sur Elbaf. Parce qu'on sait que là-bas, il y a Soul, le mentor à Robin, et qu'il a récupéré tous les anciens livres d'Ohara qui expliquent le siècle oublié. Donc peut-être que c'est eux qui détiennent le dernier Rod Poneglyph. Et pour moi, la deuxième hypothèse, et qui est le sujet de la vidéo, c'est qu'il se trouve directement à Marijois. Et que Dragon sait qu'il se trouve à Marijoise. Barbe Noire explique à Kobe que son plan est de, entre guillemets, légaliser l'île de la Ruche pour qu'elle fasse partie d'une nation affiliée au gouvernement mondial. Si Barbe Noire crée une nation affiliée au gouvernement mondial, il pourra alors participer aux rêveries et même aller sur la terre sainte de Marijois. Vous l'avez compris, le but est de s'approcher du trône du monde. Et par la même occasion, récupérer le dernier Rod Poneglyph qui se trouve à Marijois. Doflamingo nous explique qu'il y a un trésor à Marijois. Est-ce que ce trésor ne serait pas le dernier Rod Poneglyph qui empêcherait tous les pirates de découvrir le One Piece? Le problème, c'est que Roger a été le détenteur des 4 Rod Poneglyph, ou du moins leur copie, et a réussi à se rendre sur la dernière île. Ça veut dire
qui se serait rendu sur Marie-Joie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette confirmation et on n'a jamais entendu de Roger qui s'est rendu sur Marie-Joie. Peut-être que cela est possible et que le Rod Poneglyph se trouvait à God Valley et donc ça expliquerait tout. Barbe Noire 7 veut, comme monnaie d'échange avec le gouvernement, leur livrer Kobe et à la place être une nation affiliée au gouvernement mondial. Sauf qu'on sait que maintenant, c'est Garp qui est en capture de Barbe Noire si Garp n'est pas mort. On sait qu'il y a un bateau qui se dirige à Egghead. Et ce bateau, les amis, il est très important et je vais vous expliquer pourquoi. Les deux personnes envoyées par Barbe Noire sur Egghead sont des personnes très discrètes et qui se mouent dans la masse, pardon, qui sont un peu reliées au camouflage. Katharina Devon, elle peut carrément changer d'apparence et prendre l'apparence de quelqu'un et se faire passer pour quelqu'un. Et Lafitte, lui, on l'a vu quand Crocodile s'est fait destituer de son poste de Shichibukai, il s'est rendu directement chez les 5 doyens, personne ne l'avait remarqué. Et il avait proposé à Barbe Noire aux 5 doyens pour remplacer Crocodile. Ce qui veut dire qu'on a deux personnages qui ont été envoyés par Barbe Noire sur Egghead qui font partie un peu de ce domaine de camouflage, comme s'ils allaient kidnapper quelqu'un. Je pense que l'équipage de Barbe Noire va tout simplement capturer Vegapunk pour ses connaissances et même aller encore plus loin. Ils vont peut-être, une fois que Luffy ou Dragon aura vaincu Saturne sur Egghead, peut-être capturer Saturne aussi. Mais leur priorité principale, ça resterait de capturer Vegapunk. Il y a plusieurs choses qui me disent que Vegapunk va se faire capturer par Barbe Noire. Déjà, Vegapunk n'a que deux solutions. Ou se faire capturer, ou mourir. Pourquoi? Parce que si Vegapunk reste avec les Mugiwara, ça va être un trop cheaté. Parce que le mec, il connaît tout, surtout. Sur les fruits du démon, sur le siècle oublié, il connaît tout. Si les Mugiwara, on l'a avec nous, sachant que on ne doit pas découvrir le One Piece tout de suite et que Vegapunk, même s'il ne sait pas ce que c'est le One Piece, il connaît beaucoup de choses. Peut-être que pour l'écarter du scénario, sachant que Oda n'aime pas tuer ses personnages, Barbe Noire et son équipage l'auraient capturé. Et même encore plus loin, peut-être Saturne aussi. Donc vous l'avez compris, Barbe Noire avec Vegapunk comme otage, l'homme le plus intelligent du monde, et Saturne, avec en plus de ça Garp, le héros de la marine, aurait un pouvoir exceptionnel sur le monde. Le gouvernement mondial serait donc forcé d'accepter la proposition de Barbe Noire de faire du royaume de la ruche une nation à part entière affiliée au gouvernement mondial. De ce fait, Barbe Noire pourrait se rendre à Marie-Joie et dérober le trésor qui s'y trouve, le dernier de Poneglyph, et pouvoir se rendre directement au One Piece. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker les gars, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Et moi voilà, je vous dis ciao.